Une nouvelle série d'études. Vous savez qu'on a l'habitude de se retrouver un mardi sur deux pour faire un temps d'études bibliques. Et donc ce soir, on va débuter une série que j'ai appelée « Les 7 lettres du Christ à son Église ». Alors, bien sûr, dans quelques instants, et je vous invite à le faire dès à présent, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse. Mais avant d'entrer dans le vif de notre première étude, ce soir, je veux prendre quelques minutes pour vous présenter l'ensemble de cette série. Parce que comprendre où nous allons nous aidera à entrer dans chaque lettre avec la bonne disposition de cœur. Vous le savez, ce n'est pas inutile de le rappeler. Lorsqu'on ouvre la Bible, il faut avoir une bonne disposition de cœur. Il faut être prêt à la recevoir dans sa plénitude et dans sa vérité. Et le cœur est très important pour recevoir la parole de Dieu. C'est la fameuse parabole, vous savez, du semeur, qui nous parle de l'importance de la terre qui reçoit la parole. La parole est la même dans la parabole du semeur. Le semeur est le même, la semence est la même, mais la réception de la parole fait toute la différence. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt à recevoir la parole de Dieu avec douceur, comme le dit la parole de Dieu, et avec vérité. Alors nous allons dans les prochaines semaines d'études sur ces 7 lettres du Christ à son Église, explorer en profondeur l'une des portions, je pense, les plus riches de la Bible, et en tout cas du Nouveau Testament, et a fortiori du livre de l'Apocalypse. Les 7 lettres que le Seigneur Jésus-Christ ressuscité a dicté à ces 7 églises historiques établies en Asie mineure dans l'actuelle Turquie occidentale. C'est bien de le situer. Vous prendrez un plan du monde et vous verrez où se trouvaient ces 7 églises. Alors pourquoi commencer par ces 7 lettres ? Pourquoi commencer par cela ? Tout simplement parce que lorsqu'on entend le mot Apocalypse, je ne sais pas quelle est votre réaction, vous, mais quand on entend le mot Apocalypse, notre esprit se tourne vers des choses impressionnantes, catastrophiques, fin du monde. C'est ainsi, en tout cas, que dans le monde, et même chez les chrétiens, que lorsqu'on entend le mot Apocalypse, c'est un terme qui fait peur. Alors, quand on connaît un peu la Bible, on a des références par rapport aux cavaliers. On a entendu parler des cavaliers, on a entendu parler des trompettes, des jugements de Dieu, de ces sceaux qui sont ouverts. Et tout cela relève de symboles mystérieux, mais aussi un peu inquiétants. Et certes, le livre de l'Apocalypse contient des images comme ça, saisissantes, un peu effrayantes. Mais c'est intéressant de voir que l'Esprit de Dieu a voulu que tout commence, avant d'arriver au jugement, avant d'arriver à tout ce que je viens de dire rapidement, l'Esprit de Dieu a voulu que tout commence par ces 7 lettres, très concrètes et profondément, vous allez le voir, personnelles. Il faut déjà dire ici que ces lettres sont adressées à des églises réelles, dans des villes réelles, et confronté à des défis spirituels bien tangibles. On le verra en détail. Chaque église, on commencera par Éphèse ce soir, mais chaque église est confrontée à des réalités bien particulières. Et il nous faut aussi comprendre que chaque église située dans une ville en particulier, je parle de l'église locale, a des défis qui sont liés, bien sûr il y a des généralités, mais des défis qui sont vraiment des défis locaux. Et chaque ville a ses défis, chaque ville a ses enjeux, chaque ville a ses combats. Et c'est une réalité qu'on trouve aussi dans ces lettres adressées aux églises, parce que toutes les églises avaient leur propre réalité et leurs propres défis. Alors, peut-être l'avez-vous entendu, mais beaucoup de commentateurs pensent que aussi, il y a là, dans cette description de cette église, l'histoire de l'église, depuis sa création dans le livre des Actes, jusqu'à le retour de Jésus-Christ, qui viendra pour enlever l'église. Eh bien, tout au long de ces 7 églises, il y a une description de l'histoire de l'église depuis sa création.
on y voit ce qu'elle a pu être au temps moyenâgeux, et on y voit, vous le savez, avec la dernière Église, ce que sera l'Église lors du retour de Christ. C'est une conception de certains commentateurs et qui se vérifie en fait, si on a un peu d'honnêteté, on se rend compte qu'on arrive en effet à relier les phases de l'Église depuis sa naissance jusqu'au retour du Seigneur, et bien avec ce que nous avons comme description dans le livre de l'Apocalypse. Alors les premières églises, l'église des premiers siècles, celle qu'on va regarder ensemble, était confrontée à la persécution, on le verra pour certaines, la séduction du monde, la lassitude spirituelle, c'est ce dont on va parler ce soir d'ailleurs en partie, et les fausses doctrines et l'orgueil. En fait, comme disait l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil. On se rendra compte que ce que vivaient les églises, c'est ce que nous pouvons vivre aussi nous-mêmes en tant qu'église, mais aussi en tant qu'individus. Ainsi, lorsque nous lisons « Je connais tes œuvres », nous sommes invités à recevoir ces mots aussi personnellement, comme si Jésus s'adressait à notre propre assemblée et à chacun de nous. Jésus connaît toutes choses. Connaît toutes choses. La structure des 7 lettres, on retrouve, on va le voir ensemble, quasiment le même schéma à chaque fois. D'abord, il y a la présentation de Christ. Christ se présente à chacune des églises à qui il adresse sa lettre. Jésus se présente sous un aspect particulier. Vous ferez l'exercice et vous verrez qu'il se présente en rapport avec ce qui est déjà dit au chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. Ensuite, il y a l'éloge ou le constat de la situation, de ce qui est bon dans la vie de l'Église. Et ça, c'est extraordinaire parce que on doit apprendre ça du Seigneur Jésus. Avant de dire ce qu'il ne va pas, il commence par dire ce qu'il va. Nous avons tendance, nous, à commencer par dire ce qui ne va pas, et des fois, nous oublions même de dire ce qui va. Mais nous focalisons sur ce qui ne va pas. Le Seigneur Jésus, et apprenons de lui cette méthode de voir les choses, ne commence pas par dire ce qu'il ne va pas. Il dit, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. On le verra ce soir. Il y a un mot terrible, on s'y arrêtera quelques instants, qui revient à chaque fois, c'est « mais ». Mais. Et le mais va apporter ce qui ne va pas. Mais le Seigneur commence toujours par faire l'éloge de ce qui va. Ensuite, il y a les reproches et les avertissements sur ses manquements, sur ses compromis ou sur la tiédeur, on va en parler ce soir, de l'Église. Après, il y a toujours, et c'est ça qui est bon avec le Seigneur, une exhortation à la repentance. Le Seigneur n'est pas dans un jugement et ne ferme pas le dossier en disant « Eh bien, voilà ce qui ne va pas, je ferme le dossier et c'est fini ». Non, il dévoile ce qu'il ne va pas, mais il y a un appel à la repentance. Il y a un appel, et c'est ça qui est remarquable avec le Seigneur, c'est qu'il y a toujours une porte de secours. Le dossier n'est pas clos, l'affaire n'est pas arrêtée là, le jugement ne va pas tomber. Si tu te repens, et puis il y a un appel à la persévérance. Et puis ça termine toujours, on retrouve toujours ça, par une promesse au vainqueur. Et vous retrouverez cela dans les lettres, les 7 lettres de l'Apocalypse, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Donc il y a une promesse pour les vainqueurs. Et on le verra, c'est particulièrement pour ceux qui vont demeurer fidèles jusqu'au bout. Aujourd'hui, les vainqueurs, c'est ceux qui vont rester fidèles jusqu'au bout. Et nous sommes dans des temps, vous le savez, difficiles, de combat, de séduction, de persécution, sous d'autres cieux que les nôtres, mais j'aimerais vous rappeler que nous pouvons nous aussi connaître des temps de persécution et que nous ne sommes pas du tout à l'abri de voir même en Europe et même dans notre beau pays de France des temps de persécution. Alors, cette structure qu'on retrouve là, ces différents points que je viens de détailler devant vous ce soir, nous montre le cœur de Jésus pour son Église. Jésus est proche de son Église. Le savez-vous? Il est attentif à son Église. Il aime son Église. Et Jésus
quelque chose que nous devons comprendre, est à la fois tendre et exigeant. Tendre, mais exigeant. Il connaît les œuvres visibles et invisibles. On en est tous conscients. Jésus voit ce qu'on ne voit pas. Jésus voit ce qu'on ne montre pas. Jésus voit ce qu'on cache. Donc il voit et il connaît les œuvres visibles et invisibles. Mais il encourage, il corrige, parce que le Seigneur a un but. Le savez-vous? C'est notre sainteté et notre victoire. Si le Seigneur ne nous corrigeait pas, cela signifierait qu'il ne nous aimerait pas. Et il nous aime trop pour ne pas dire ce qu'il y a à rectifier, parce que l'intérêt du Seigneur pour son Église et pour nous en tant qu'individus, c'est notre sainteté et notre victoire. Vous êtes d'accord avec ça? Alors on va regarder et faire un petit peu un état des lieux de ces différentes églises. Ce soir, on va parler, je fais une introduction, on va parler un petit peu de Éphèse. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'enseignement sur Éphèse parce que ça prendrait trop de temps. Mais on va regarder un petit peu ce qui concerne ces différentes églises. D'abord, Éphèse, on va le voir ce soir, c'est une église orthodoxe. Alors, est-ce que vous comprenez le mot orthodoxe? À part les églises orthodoxes. Leur mot orthodoxe signifie fidèle à la doctrine. Dans la vérité, dans l'enseignement doctrinal correct. Donc c'est une église qui est fidèle à la doctrine, mais, on va le voir, qui a perdu son premier amour. Le terme employé, on le verra tout à l'heure, c'est pas perdu, mais abandonné. Et c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ensuite, il est question de l'église de Smyrne. C'est une église qui est pauvre financièrement, mais riche spirituellement. Pergame, c'est l'église qui est fidèle, mais compromise doctrinalement. Elle est fidèle sur certains points, mais en ce qui concerne la doctrine, elle est compromise. Thyatire, elle est très active. C'est une église qui est très active. Elle a les éloges du Seigneur en disant tu fais beaucoup de choses, mais tu es tolérante envers l'immoralité. Sardes, elle a la réputation d'être vivante, mais Jésus va dire intérieurement elle est morte. Philadelphie, faible mais fidèle, soutenue par la grâce de Dieu. Et ensuite Laodicée, vous savez que Laodicée, c'est la dernière sur la liste des lettres que Jésus a adressées. Alors, c'est étonnant parce que ça ne l'est pas, parce que je crois, et vous le croyez aussi avec moi, que le Saint-Esprit qui est derrière ce texte, eh bien le Saint-Esprit est celui qui a inspiré l'ordre aussi des lettres. L'ordre ne vient pas n'importe comment. On n'a pas commencé par Laodicée, on a commencé par Éphèse. L'ordre a été établi par le Saint-Esprit. L'ordre des lettres qui ont été inscrites dans le livre saint est aussi voulu par le Saint-Esprit. Et Laodicée, c'est certainement l'image, comme je le disais tout à l'heure dans l'histoire de l'Église, c'est l'image de l'Église des derniers temps. Quelle est l'image de cette Église? C'est une Église riche, elle manque de rien, mais elle est autosatisfaite. Et Jésus va dire qu'elle est tiède. Vous vous souvenez de cette parole, hein? Je te vomirai de ma bouche. Donc c'est une église qui est riche sur le plan financier, qui n'a besoin de rien, en tout cas qui pense d'avoir besoin de rien. Elle est autosatisfaite, mais Jésus va lui dire, mais tu es tiède. Tiède, avec la menace, je te vomirai de ma bouche. Et ça, c'est certainement l'église des derniers temps. On voit que l'Église en général, ça dépend où vous allez. Vous allez sous d'autres cieux que les nôtres, en Afrique, au fin fond de la brousse, où nous avons travaillé, l'Église n'est pas riche. Et quand on faisait les offrandes, mes amis, il n'y avait pas grand-chose dans les offrandes. Mais elle était riche spirituellement. Et je vous assure que j'envie la richesse spirituelle que ces petites églises de brousse avaient. Parce que mes amis, quand on faisait des recherches du baptême du Saint-Esprit, 200 personnes baptisées du Saint-Esprit en moins de 5 minutes, même des enfants qui ne parlent pas, on les a vus parler en langue.
Que Dieu fasse que nous ayons cette richesse-là, sans être démunis pour autant, mais la richesse, elle est là aussi. Donc chacune de ces lettres agit comme un miroir spirituel. Écoutez-moi bien, reflétant non seulement la réalité de nos églises locales, mais l'état aussi de notre cœur. Parce que quand le Seigneur s'adresse aux différentes églises, il ne s'adresse pas simplement à la collectivité. Le message est aussi personnel. Et le but de cette série est de nous conduire à écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Savez-vous que c'est une expression qui revient souvent ? Que nous devons entendre ce que l'Esprit a à dire à son Église. On en parlera dimanche matin parce que c'est quand même étonnant que le texte ne dise pas, et on en parlera en partie dimanche matin, que le texte ne dit pas que nous entendions ce que la parole a à dire à son Église. C'est ça qui aurait été la logique. Vous me suivez là ? C'est la parole. C'est ça la logique humaine. Non, le texte dit que nous entendions ce que l'Esprit a à dire à son Église. Et on en parlera dimanche matin avec ce message que je suis en train de préparer. Esprit des quatre vents, viens redonner la vie à ce qui est mort. Alors ce soir, on va lire Apocalypse chapitre 2 et on va lire les 7 premiers versets. On fait juste une introduction parce que c'est évident que si je veux tout apporter, ça prendrait trop de temps. Non pas que vous n'aimez pas la parole et que vous ne voudriez pas prendre ce temps, mais je crois que trop d'informations tue l'information. Donc c'est pas la peine de trop en donner pour ne pas retenir finalement ce qui serait essentiel. Alors on va lire dans Apocalypse chapitre 2, les 7 premiers versets. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Notez bien tout cela, chaque mot est important. Il les tient dans sa main droite. Le texte précise avec détail quelle est la main dans laquelle sont tenues les 7 étoiles. La main droite. Celui qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta patience. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Voyez, la lettre commence par les éloges, les bonnes choses. Que tu as de la persévérance, encore, un encouragement, que tu as souffert pour mon nom, et que tu ne t'es pas lassé. Mais, terrible mot, mais, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et fais les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes. Toutefois, tu as ceci, tu hais les œuvres des Nicolaïtes que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende, regardez l'expression qui revient, ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Si vous avez interrogé au 1er siècle sur la plus grande église d'Asie mineure, votre réponse spontanée aurait été Éphèse. Éphèse était la plus grande église à l'époque des premières églises. Et c'est là que l'apôtre Paul avait exercé son ministère le plus long. C'est une exception. Vous savez que Paul était un missionnaire. Paul était toujours à l'œuvre pour ouvrir des églises, pour évangéliser. Il a fait 3 voyages missionnaires. Mais à un moment donné dans son ministère, c'est très exceptionnel, Paul a passé 3 années entières dans la même ville, à Éphèse, auprès de la même assemblée. C'est vraiment un fait unique dans toute sa carrière de missionnaire. Et c'est à cette église que Paul adresse l'épître aux Éphésiens. Très intéressant de lire en parallèle quand on lit
le texte qu'on vient de lire, c'est très intéressant de lire l'Épître aux Éphésiens. Et dans l'Épître aux Éphésiens, Paul aborde beaucoup de choses. Il parle de la prédestination, il parle de l'unité comme corps de Christ. Vous vous souvenez que c'est dans cette église qu'il donne la panoplie spirituelle du combattant. Et on voit qu'il a développé beaucoup de sujets et il a vraiment enseigné cette église. Vraiment enseigné cette église. Je pense, je le dis ainsi, que ce fut une église privilégiée d'avoir un pasteur comme l'apôtre Paul pendant 3 ans. C'est vraiment une église privilégiée parce que là où il allait autrement, il y passait quelque temps, mais il n'y restait pas longtemps. Mais là, pendant 3 ans, je ne sais pas si vous réalisez, mais cette église, les chrétiens de cette église ont eu l'écrivain d'une grande partie du Nouveau Testament comme pasteur. C'est pas rien quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas rien. Timothée y a servi ensuite à Éphèse. Et selon la tradition, alors c'est pas le texte biblique qui le dit, c'est la tradition, les pères de l'Église, et c'est une affirmation assez solide. L'apôtre Jean lui-même y a terminé son ministère. Il semblerait que lorsque l'apôtre Jean a été arrêté et envoyé sur l'île de Patmos où il a écrit cette révélation de l'Apocalypse, il était donc en charge de l'église d'Éphèse. Donc c'est une église qui a eu quand même le privilège d'avoir des serviteurs de Dieu assez particuliers et assez, à la hauteur de la mission que le Seigneur leur avait donnée. Et puis, 40 années sont passées. 40 années, c'est long et court à la fois. Ça dépend. C'est 40 ans de prison, c'est long. 40 ans de retraite, on se dit, ça serait pas mal. Ça dépend. Mais 40 années, c'est le temps d'une génération, en fait. Et en une génération, Jésus va devoir écrire à cette église. Ils ont eu quand même, et je répète volontiers, des serviteurs de Dieu remarquables. En la personne de Paul, de Timothée, quand même aussi, de Jean. C'est quand même pas n'importe qui ont été les pasteurs de cette église. Et vous voyez, malgré cela, en 40 années, il y a des choses qui sont à redire et il y a des corrections à apporter. Cette épître, cette lettre commence par des éloges sincères, comme on l'a déjà dit, et forts. Mais se conclut par une mise en garde sévère qui, peut-être, on aurait eu du mal à l'anticiper. Comment une église, c'est la question qu'on peut se poser, comment une église si solide peut-elle se retrouver menacée ? Et surtout, est-ce que ce qui lui est arrivé peut nous arriver à nous aussi ? La réponse est oui. La réponse est oui. C'est pourquoi cette première étude est la clé de toute la série, vous verrez. Qu'en fait, il faut commencer, et c'est pas pour rien que le Saint-Esprit a mis en avant la première lettre aux Éphésiens, parce que cette première étude est la clé de tout le reste, on le verra en son temps. Alors, pour saisir la portée de cette lettre, il faut comprendre la ville. C'est une ville sous pression spirituelle. Le texte ne le dit pas. Et c'est là où, lorsqu'on fait une étude biblique, lorsqu'on étudie même personnellement la parole de Dieu, il faut sortir du texte biblique, parce que là, on a l'obligation de le faire, pour aller un petit peu voir l'histoire de l'Église. Et il y a des textes qui nous parlent de l'histoire de ces villes à cette époque-là. Éphèse, ce n'était pas une bourgade, ce n'était pas un petit village. C'était la capitale administrative de la province romaine d'Asie. Elle rassemblait, les chiffres sont pas très, très clairs, mais elle rassemblait entre 200 000, 300 000 habitants. Certains textes disent jusqu'à 500 000 habitants. Donc vous voyez, c'est pas le petit village. Je vais le dire ainsi, c'est pas Aurillac. 500 000 habitants à l'époque, c'est énorme. Énorme. Il faut
se remettre dans l'époque où il n'y avait pas 8 milliards d'habitants dans le monde. Donc 500 000 habitants, c'est une mégapole, c'est énorme. C'était un grand port ouvert sur le monde, c'était un carrefour commercial entre l'Orient et l'Occident. Et ça aussi, c'est important de le dire, il y avait des cultures différentes, il y avait des pensées différentes. Et c'était une métropole prestigieuse et prospère. Mais surtout, Éphèse était aussi, c'était le cœur d'un culte idolâtre puissant. Vous savez, on en entend parler dans Acte 19, le temple d'Artémis ou de Diane. Ça dépend le vocabulaire qui est employé. Le temple d'Artémis était l'une des 7 merveilles du monde. Il dominait la ville. Il était en haut de la ville. Il supplantait la ville. Il était immense. Il faisait, d'après les textes de l'époque, 4 fois la taille du Parthénon d'Athènes. Donc c'était un bâtiment énorme. Vous arriviez sur Éphèse, vous ne voyiez que ça. Et il faisait vivre des milliers, pas des centaines, hein, des milliers de prêtres et de prêtresses. Et il y avait toute une économie autour, vous savez, des statuettes abjectes. Vous vous souvenez dans Acte 19, vous le lirez, notez-le. La prédication de Paul avait déclenché une émeute. Vous vous souvenez de ça ? Parmi les orfèvres inquiets pour leurs revenus. Et ça avait créé une émeute. Et comprenez bien le contexte. L'église d'Éphèse vivait sa foi, sa persévérance, dans cette atmosphère saturée d'idolâtrie et de pluralisme religieux. L'église d'Éphèse avait grandi dans cette atmosphère-là. C'est pour ça quand Jésus parle, on va en parler dans quelques instants, de sa persévérance, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Le contexte n'était pas facile. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais si vous ne faisiez pas partie, eh bien, de ceux qui allaient adorer au temple d'Artémis, et même pour le travail, on en parlera avec une autre église, mais même pour le travail, il fallait faire partie des idolâtres pour trouver du travail, eh bien, vous ne pouviez pas vivre de votre travail. Donc, les chrétiens d'Éphèse avaient accepté bien des difficultés pour rester fidèles au Seigneur, et leur combat, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, était un combat quotidien, constamment. Quand ils allaient au marché, ils devaient faire attention. Quand ils se mettaient au travail, ils devaient faire attention. Et leur fidélité était un combat quotidien, coûteux et persévérant. Et Jésus reconnaît leur persévérance. On en parlera dans quelques instants. Jésus se présente, vous l'avez remarqué, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Alors, quand vous lisez l'Apocalypse, il faut arriver à décrypter les symboles. Il y a beaucoup de symboles dans le livre de l'Apocalypse. Ce qui est dangereux dans les symboles, en tout cas de comment on peut les décrypter, c'est de faire dire aux symboles ce qu'ils ne veulent pas dire. Et vous avez tous entendu, enfin vous devez certainement avoir quelques notions du fameux 666. Et alors des 666, on en a trouvé partout. Et chacun a dit la sienne, sans jamais trouver, je pense, le vrai sens du 666. Ce n'est pas mon propos ce soir, mais c'est juste pour vous dire que quand on est dans la symbolique, il faut faire très attention. Les 7 étoiles représentent les anges ou les responsables des églises, et les lampes d'or sont les églises elles-mêmes. Alors j'en veux pour preuve. Faisons l'effort de cette lecture, juste de ce verset, parce que je vous rappelle un principe important dans l'étude biblique. La Bible explique la Bible. Toujours, la Bible explique la Bible. Prenez vos Bibles, Apocalypse 1, 20, regardez. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises
et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà ce que dit Apocalypse 1, 20. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, les anges, n'y voyez pas là des êtres célestes avec des ailes. Le terme ange ici, comme partout ailleurs, et c'est le contexte du passage qui nous donne le sens du mot ange, vous me suivez là? C'est le contexte. Les anges ici, c'est le mot envoyé. Donc, il est question ici des responsables de chaque église, on va dire des pasteurs, même si ce n'était pas que des pasteurs. Et puis les 7 chandeliers, c'est les églises elles-mêmes. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais vous vous souvenez de la menace que Jésus adresse à Éphèse, si elle ne se repent pas, j'enlèverai la lampe. J'enlèverai la lampe. On en parlera, pas ce soir parce qu'on n'aura pas le temps. Mais vous réfléchirez à ça. Donc, le Seigneur nous dit que il tient les responsables dans sa main droite. Pourquoi je vous ai fait remarquer tout à l'heure que le texte biblique donnait le détail de la main droite? Parce que la main droite, c'est la main de la puissance et de la protection. Et en fait, Jésus, lorsqu'il parle à cette église, il dit « Je tiens mes responsables et je tiens aussi l'église dans ma main droite. » Mes amis et mes frères et sœurs, ce qui me rassure ce soir, c'est que l'église d'Aurillac, elle est dans la main droite de Dieu. Elle n'est pas dans ma main, elle n'est pas dans votre main, elle est dans la main de Jésus-Christ. Et je crois de tout mon cœur que tant que la main de Jésus est sur nous, nous ne craignons rien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de combat, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de lutte, mais ça veut dire qu'on a une main protectrice qui nous tient. Et merci Seigneur de tenir l'église d'Aurillac dans ta main droite. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Merci Seigneur, parce que tu n'as pas abandonné ni tes serviteurs, ni ton église. Et puis le texte nous dit, il marche au milieu des lampes, il marche. Ça, c'est important de le noter. Jésus n'est pas assis sur son trône là, lorsqu'il est question de cette vision que Jésus donne, de cette lettre, pardon, c'est pas une vision, de cette lettre. Jésus dit à son église, je marche au milieu de toi. Je ne te regarde pas de loin. J'attends pas qu'on me fasse un rapport. Suivez-moi bien. Je marche moi-même. Je marche au milieu de l'église. Je suis actif. Je suis continuellement au milieu de toi. Je suis attentif. Comme l'Éternel était au milieu du camp d'Israël. Et en fait, il y a 2 choses qu'il faut qu'on comprenne là. D'abord, il y a un réconfort. Je suis encouragé de savoir que Jésus marche au milieu de nous. Ça me réconforte. Amen. Dans un autre passage, il dira, Jésus, qu'à cette église, il ne marche pas dans son église. Parce qu'il se tient à la porte et il frappe. Donc il n'est plus dans l'église. Mais là, pour l'église d'Éphèse, il lui dit, je marche au milieu de toi. Je marche au milieu de toi. Alors il y a 2 choses. D'abord, il y a le fait que, eh bien, une église qui est sous pression, elle est réconfortée de savoir que Jésus marche au milieu d'elle. Amen. Mais aussi, et ça c'est un rappel solennel, le Christ voit tout et sait tout. Il marche, ça réconforte, mais il marche, il voit et il sait. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, Jésus commence par les éloges. Regardez ce qu'il dit. Il commence par les louanges. Et elles sont assez nombreuses, et elles sont sincères, bien sûr, mais elles sont assez nombreuses. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta patience. Les œuvres, ici, désignent l'ensemble des actions. Le travail, en grec c'est kopos, reflète l'effort qui épuise. Et la patience, hypoméné, c'est l'endurance ferme sous la pression. Et quand Jésus parle à son église à Éphèse, il reconnaît que c'est une église qui est à l'œuvre. C'est une église qui est au travail. Et le terme, je vous rappelle, travail, c'est une église qui fait un effort. Qui fait un effort. Et puis il lui dit, tu es patiente. En fait, le terme le plus approprié, c'est tu es endurante. Dans le contexte dans lequel tu vis, tu tiens bon.
et même sous la pression idolâtre, rappelez-vous du temple d'Artémis, tu restes fidèle. Ensuite, il va lui faire un autre éloge, il va lui dire, tu ne peux pas supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Une des choses que Paul va dire à Éphèse lorsqu'il va les quitter, après 3 ans passés au milieu d'eux, il va leur dire, après mon départ, il s'introduira au milieu de vous des loups ravisseurs, en fait de faux enseignants. Et Jésus va dire 40 ans après, vous avez été attentifs à l'avertissement de Paul. Vous avez su discerner ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. C'est une église qui a fait preuve de discernement. Eh bien, que Dieu soit béni, et je voudrais vous dire ce soir qu'il faut que nous prions pour que nos églises fassent preuve de discernement. Ne soyez pas surpris si des fois certaines choses sont publiées sur le groupe de l'église en tant que responsable de l'église, si je les fasse, parce qu'il y a des choses qui sont publiées où il faut du discernement et on ne peut pas publier n'importe quoi parce que ça nous plaît, parce qu'on manque de discernement et parfois on publie des choses et on fait l'éloge de faux docteurs. Et ma responsabilité, je rappelle ici rapidement, je le ferai un dimanche matin, que le groupe de l'église, c'est le groupe de l'église. Ce n'est pas le groupe de ma famille, de mes copains. Est-ce que vous me suivez là ? Vous comprenez ça ? Donc on ne peut pas publier n'importe quoi, et des fois je ne le vois pas assez vite, et je pense que ceux qui publient ne sont pas conscients, hein. Ceux qui publient ne sont pas conscients, mais par exemple, on publie des choses qui pour moi, ce sont des faux docteurs, de faux enseignants. Pas parce que c'est beau, hein, que c'est la vérité. Donc acceptez-le, comprenez-le, que nous sommes là obligés de veiller à tout cela. Vous savez que nous pouvons vite partir dans des choses qui sont anti-bibliques et on ne veut surtout pas ça. Mais je reviens à ce que je disais, Seigneur, donne du discernement à ton peuple aujourd'hui. Parce que sur Internet, il y a tout et n'importe quoi, il y a de très bonnes choses. Mais des fois, j'ai l'impression que certains ils tombent que sur les mauvaises choses, dans toutes les bonnes choses qu'il y a. Et donc, cette église avait vraiment fait preuve de discernement théologique très très fort. L'orthodoxie et la fidélité à l'enseignement restent essentielles pour toute église. Moi, je le crois. Je crois que l'orthodoxie, c'est-à-dire l'enseignement doctrinal correct, est essentiel pour toute église. Vous le croyez aussi ? Je crois qu'il nous faut aujourd'hui des pasteurs qui prêchent la parole et rien que la parole. Ces éloges, d'ailleurs, on le verra prochainement, ces éloges préparent le terrain pour comprendre la gravité du reproche à venir. Parce que cette église avait quand même un problème. Le problème de cette église ne réside pas dans la doctrine. Jésus en fait l'éloge. Mais le problème réside ailleurs, dans un domaine finalement invisible, mais réel. C'est un problème profond, et Jésus en parle, et on le verra prochainement, c'est un problème vital. Alors, je vais avancer rapidement pour parler maintenant du diagnostic du Seigneur, et on va juste parler du diagnostic pour terminer ce soir. Regardez ce que Jésus dit. Le fameux « mais ». On peut relire le texte du « mais », verset 4. Ce « mais » est terrible. Après les éloges, Jésus dit « mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Honnêtement, je ne sais pas comment vous le comprenez, mais dans la longue liste des éloges et des louanges, il y a juste un petit truc. Vous me suivez là ? Finalement, c'est juste un tout petit problème. Je parle de balance, vous voyez ? De pour et de contre. Il y a beaucoup dans les pour, il y a juste un petit contre. Mais pour le Seigneur, et on le verra dans 15 jours, puisqu'on se retrouvera dans 15 jours pour continuer ça, pour le Seigneur, ce petit contre nécessite qu'il écrive à cette église. Parce que ce petit contre est plus dangereux que les bonnes choses qui sont dans cette église.
Alors il y a ce fameux mais. Mais. En grec, c'est Allah. A-2-L-A. Rien à voir avec... Et pourquoi je vous dis ce mot? Parce que ce qui suit là, quand Jésus intervient, ce n'est pas une petite nuance. Hein. C'est une opposition directe à tout ce qui précède. En fait, il faut que nous comprenions. Moi, je vous ai dit tout à l'heure dans la balance, il y a beaucoup d'éloges et un petit truc. Mais en fait, c'est l'inverse. Vous voyez, nous, on mesure à la quantité de bonnes choses qui sont dites et une seule chose mauvaise. Vous me suivez là? Mais quand Jésus parle, il dit, en fait, c'est le mais là, mon mais, vous allez comprendre d'ailleurs pourquoi, il est plus grand que vos louanges, que vos efforts. Malgré les œuvres, malgré le travail, malgré la patience, malgré l'orthodoxie, c'est-à-dire le respect de la doctrine, il y a quelque chose que Jésus a contre cette Église. Et regardez la formulation, elle est grave, la formulation. On lit le texte, on est habitué, on survole le texte, on ne fait pas attention. Et l'intérêt de ces réunions, c'est de rentrer dans le texte. Jésus dit, moi je ne sais pas comment vous vivez ça, mais que jamais de ma vie, Jésus dise, j'ai contre toi. C'est grave la formulation, vous comprenez? Jésus dit, j'ai contre toi. Jésus ne dit pas, je remarque une faiblesse chez toi. Jésus ne dit pas, tu pourrais t'améliorer sur ce point. Jésus dit, j'ai quelque chose contre toi. Seigneur, que tu ne dis jamais cela de l'église d'Aurillac et que tu ne dis jamais cela de moi. J'ai un problème avec toi. Vous êtes conscient? Je ne suis plus pour toi, je ne suis plus avec toi, je suis contre toi. Et c'est ce que Jésus dit à cette église. Et en plus, si on va regarder dans les détails, c'est une formulation juridique. En fait, c'est une accusation. C'est une accusation. Et c'est quoi l'accusation? Tu as abandonné ton premier amour. Notez-le, pas tu as perdu. Mes amis, je vais prendre cette expression, ne vous affolez pas, je vais expliquer. On perd ses clés et on abandonne son chien. C'est pas la même chose. Ah oui, j'étais sûr qu'il y en a qui me regardaient comme ça, parce qu'il reste au premier degré, mais c'est pour expliquer. On perd ses clés, on perd sa carte bleue, mais on abandonne son chien. Vous comprenez ou pas? La perte, c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu. L'abandon, c'est quelque chose qu'on a voulu, réfléchi, mis en place. Et Jésus ne dit pas à cette église, tu as perdu ton premier amour, et tu l'as abandonné. Et rappelez-vous de cela, c'est une accusation. Alors, on va arrêter là ce soir, parce qu'on parlera en détail la prochaine fois du mot abandonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis on parlera aussi, c'est quoi le premier amour? Ah, grande question, c'est quoi le premier amour? On verra qu'il concerne deux choses en fait. C'est un premier amour, mais ça concerne deux choses. Et on poursuivra et on parlera aussi de la mise en garde. Et on ira voir sur l'arbre de vie, sur la repentance, comment Jésus exhorte cette église. Il lui demande, regardez, on peut le lire au verset 5. Il y a 3 impératifs. On le verra en détail la prochaine fois. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Avant de guérir, avant de régler le problème, il faut se souvenir d'où on est tombé. Ça veut dire que si on est tombé, c'est bête ce que je vais dire, mais des fois, il y a des choses bêtes qui nous éclairent. Si on est tombé, ça veut dire qu'on était sur une certaine hauteur. Vous me suivez là? Et qu'on n'est plus sur la même hauteur. On est tombé. Et avant de régler le problème, il faut réaliser que nous étions sur une hauteur et que nous sommes tombés de cette hauteur. Pour pouvoir revenir sur cette hauteur, il faut se souvenir où nous étions. Ça, c'est l'intelligence de Dieu. Hein. C'est d'une logique implacable, mais quand même, elle nous déconcerte parfois, la logique de Dieu. Ensuite, il y a un appel à la repentance. Et quelque chose d'étonnant, on le verra aussi la prochaine fois, Jésus lui dit, fais tes premières œuvres. Et on verra pourquoi c'est étonnant. Mais pour ce soir, on va arrêter là, parce que comme je le disais en introduction, trop d'informations est une information. Et je sais qu'à un moment donné, on peut saturer.
Et ce n'est pas le but de saturer notre âme ou notre esprit, mais c'est de recevoir ce que le Seigneur veut nous donner à l'instant T, puis on poursuivra la prochaine fois. Voilà pour ce soir.